Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Me voilà de retour. Soyez les bienvenus. Que la paix soit avec vous, autour de vous, sur vous et surtout avec et sur votre progéniture et votre habitation et tout ce que vous touchez, y compris votre travail. Sachez que ce visuel ou ce visio que je suis en train de faire à chaque fois ne remplace pas le présentiel qui généralement génère un autre champ, un autre sens de compréhension et de sentiment. Ce n'est qu'un enregistrement qui va être écouté après avoir été dit. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires à faire ou quoi que ce soit? Ça ne remplace pas des gens qui sont sur place et qui échangent. Malheureusement ou heureusement, tous les deux, on peut les utiliser. C'est un produit, c'est une aubaine pour nous de pouvoir communiquer, qu'on ne se trouve pas l'un à côté de l'autre, c'est bon. Et je vous rappelle que le premier qui a utilisé cette histoire-là, c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant lui, c'était Ibrahim. Ça, c'est pour l'entrée, c'est une histoire. C'est une histoire. Mais est-ce qu'elle est véridique? Oui, bien sûr. Le premier qui a vu, le premier astronaute au monde, astronaute, quand je dis astronaute, c'est le premier qui a pu monter dans l'espace et voir de ses propres yeux, à l'âge de 16 ans, le système solaire et tout ce qui l'entoure. C'est Ibrahim, Abraham, comme vous l'appelez, c'est le premier astronaute au monde qu'il n'y en aura pas d'autre. Parce qu'il a demandé, il a dit le soleil c'est Dieu, et quand il a vu se coucher, il a dit c'est pas Dieu. Dieu ne se couche pas et ne nous laisse pas. Quand il a vu la lune, quand il a vu le truc, parce que le peuple dans lequel il vivait, il faisait ça et il adorait le soleil et les astres, tous les astres. Donc c'est une pratique qui se fait maintenant. Oui, il y a des gens qui croient et leur divinité ce sont les astres et ils vont consulter les astres pour savoir quel est l'avenir et ainsi de suite. Donc le premier astronaute c'était Ibrahim, lui a dit Rabbi subhanahu wa ta'ala, viens, je vais te montrer Malakut. Donc on a montré à Ibrahim, il s'est juste assoupi, donc il a été formaté physiquement pour pouvoir monter, voir ce soleil, voir cette lune, voir ces trucs et revenir en une seconde pour dire à son peuple, ce que vous adorez, ce ne sont que des petites pierres qui sont en train de tourner autour de eux-mêmes et autour d'une gravité qui existe. Et voilà, ça c'est l'histoire de notre Ibrahim. Je ne me suis pas attardé dessus parce que je pense que c'est pas le moment, c'est très long et ça s'est pas fait comme ça. Il y a une cause, de cause à effet pour que Ibrahim à 16 ans puisse faire ça. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, il avait envoyé un groupe pour combattre tel et tel, et il était perché sur ce qu'on appelle al-mambar, ces 4 marches en bois pour parler Yawm al-Jumu'ah, et tout d'un coup il s'est tu, et il était en train de prêcher et il s'est tu, il a regardé dans le vide, il dit je le vois, Oussama, il parlait du frère de Ali ibn Abi Talib, il a dit, on lui a coupé Jabr, il s'appelle Jabr. Jabr قد قطعت يده. Jabr قد قطعت يد الأخرى. Ils l'ont tué, ils l'ont massacré, ils lui ont coupé la main, ils lui ont coupé l'autre main. Je le vois dans le paradis, il vole avec ses ailes, il vole avec ses ailes. Je vois le drapeau qui le porte tel et tel, je vois tel et tel. C'était le premier homme à avoir un enregistrement qui est en direct et qui le dit aux autres. C'était Mohammed ibn Abdullah. Vous voyez que ces choses-là, à cette époque, qui n'étaient pas compréhensibles, on les voit maintenant. C'est pourquoi ça, Dieu nous dit, quand viendra le temps, vous comprendrez ce qui a été écrit. C'est écrit dans le Coran. Mais il y a une autre chose qui m'a attiré l'attention, dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la peur. La peur. Alors, est-ce que la peur existe vraiment? Non. La peur n'existe pas. Il n'y a pas de peur. Il y a ce qu'on appelle une crainte. L'être humain n'a pas peur. Puisque le jour où Iblis, le shaitan, est venu à Adam et lui a dit « Va manger de cet arbre », il n'a pas eu peur des conséquences. Il n'a pas eu peur de Dieu qui va le punir.
il n'a pas eu peur de la punition, il n'a pas eu peur des conseils et surtout de l'avertissement que Dieu lui a donné, il n'a pas eu peur. Il y est allé, il a foncé tête baissée, ce qui lui a volé la sortie de cet endroit pour venir sur cette terre et emmener toute son arche, ça veut dire toute cette population que vous connaissez maintenant. Mais la peur, comment elle a pris un sens dans la vie de l'être humain. Donc on va voir un bébé qui est né. Alors un bébé crie pour manger. Mais quand on lui crie dessus, par exemple, il est surpris peut-être. Il n'a pas peur, mais il est surpris par un bruit qu'il ne connaît pas, donc il va pleurer. Est-ce que c'est une peur? Non. Quand est-ce que la peur s'installe? La peur s'installe dès que l'être humain commence à comprendre. Dès que l'être humain comprendre. Je vais vous donner un exemple. Un petit enfant à qui on surveille et qui comprend bien les mots, mais qui ne parle pas encore. Mais il comprend son père et sa mère. Donc il va farfouiller, par exemple, je ne sais pas, une prise électrique. Donc on dit, et ça c'est le français. Bon, le nord-africain, qu'est-ce qu'il dit? Tu vas cramer, Hamar, tu mets les mains, tu vas cramer. Donne tes mains, je vais te les mettre. Donc qu'est-ce qu'il a fait en lui? Il ne lui a pas donné une explication pour cette prise électrique, mais il lui a donné la peur que si jamais il touche quelque chose, ce monsieur, il va lui tenir la tête, qui est son père, il va le taper. C'est une crainte et non pas une peur. La peur s'installe quand le garçon ou la fille, l'être humain en général, atteint un certain niveau de captage, ça veut dire il va capter les ondes très basses qui sont la susurre du shaitan, ou du shaitan qui est, parce que le shaitan, il n'y en a pas qu'un seul. Chaque être humain qui est né, le shaitan se met la queue dans le derrière et il prend un shaitan et il l'envoie directement et lui dit, celui-là, je voudrais que minimum, et il se suicide, maximum, il sort de l'islam. C'est tout ce que je te demande, feu vert, allez-y. Et celui qui fait le plus de mal sera le plus proche de moi. Sachez que Iblis se fait passer pour Dieu sur terre, puisqu'il a fait un trône sur l'eau. Il a fait un trône sur l'eau, un endroit que les gens d'aujourd'hui appellent le triangle des Bermudes. Alors, ce triangle des Bermudes jusqu'à aujourd'hui n'est pas compréhensible. Pourquoi? Parce qu'il y a des trucs qui se passent qui sont pas... ils sont bizarres. Hein, électromagnétique, tout ça, magnétisme, machin. Bon, sachez que cet endroit-là, Iblis a construit son trône. C'est son quartier général et tous les shayatines viennent à la fin de la journée, notre journée à nous, puisqu'il ne dort pas, pour rendre compte et il est très déçu par les gens qui lui disent j'ai pu rien faire pour cet homme parce qu'il fait la prière, parce qu'il n'a pas peur, parce que truc. Donc il leur envoie et lui dit maintenant tu vas semer en lui le doute et tu vas semer en lui la peur et vous allez récolter, semer et récolter cette peur. C'est cette peur-là qui va l'emmener à sa perte. Donc voilà où se trouve cette ayah. Cette ayah se trouve dans le Coran. لا تخافوني بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلكم الشيطان يخوف أولياءه كذلك الشيطان يخوف أولياءه. Qu'est-ce que ça veut dire? كذلكم, ça veut dire prenez exemple sur vous. كذلكم, comme vous. كذلك, comme ça. En arabe littéraire, kadhalika naf'alu, c'est comme ça qu'on fait. Kadhalika naf'alu, c'est comme ça qu'on fait. Maintenant, il dit kadhalikum. On a rajouté à kadhalika, comme vous, c'était comme ça, ça se passe en vous. C'est comme ça que ça se passe en vous. Ash-shaytan sème la peur avec les gens qui l'écoutent. Avec les gens qui l'écoutent. Donc cette peur-là, elle grandit.
Et donc, on va faire en sorte que, à un certain moment, quand il prend une responsabilité, il a toujours l'estomac noué, il a toujours peur qu'on l'ampute, il a toujours peur de mourir, il a peur qu'on lui fasse quelque chose, il a peur d'aller se battre parce qu'il aimerait, il a peur du noir, il a peur des histoires qu'on lui a racontées. Tout ça, c'est de la susurre qui se met dans l'oreille et que le cerveau capte. Et cette crainte, et Dieu il dit, craignez-moi, craignez ce que moi je peux vous faire si vous l'écoutez, mais ne le craignez pas parce que lui, il sème la peur et la terreur dans les gens qui le suivent et qui l'écoutent. N'ayez pas peur d'eux, ça veut dire le shaitan et sa progéniture, n'ayez pas peur du shaitan et craignez-moi, moi, ne vous dites pas « Ah, j'ai peur de faire », enlevez ce mot d'avoir peur, n'ayez pas peur, n'ayez peur de rien du tout. La dernière des choses qui peut vous arriver, c'est mourir. Si vous devez mourir, c'est votre fin. C'est destin comme ça, il est comme ça. N'ayez pas peur de mourir parce que mourir, c'est pas la fin, c'est le commencement d'une chose qui est meilleure que ce que vous avez vécu. Sauf que le shaitan vous met la peur, vous sème la zizanie entre vous. Et dans un autre hadith, il dit Ash-shaytanu ya'idukumul faqr. Ça veut dire que le shaitan te promet et te jure dans l'oreille. Il susurre dans ton oreille et il te dit, je te jure, sur ce qu'il y a de plus précieux, je te jure sur la grandeur et la force d'Allah, que je te ferai en sorte, que je ferai de toi quelqu'un qui est très pauvre, qui a toujours besoin des autres, et je ferai de toi quelqu'un de malheureux. C'est ce qu'il te dit, et tu le crois, et cette croyance-là devient une peur. Donc la peur, c'est quelque chose que nous avons fabriqué. Je n'ai peur de personne, que du châtiment que me réserve Dieu si jamais je sors du droit chemin. Donc je vous laisse réfléchir à cette peur. Je n'ai pas pris le temps maintenant de m'étaler dessus parce que, croyez-moi, je suis malheureusement un petit peu stressé. J'ai pas peur, j'ai quelques problèmes à régler qui sont d'un ordre capital, qui doivent avoir toute mon attention pour ne pas tomber dans l'erreur. Vous savez, un homme dans une maison a toujours une responsabilité. Que ce soit un vieux, un jeune ou quoi que ce soit, quelqu'un qui a entrepris une entreprise, une maison, c'est pareil, hein. Une maison, un mariage ou une maison, c'est pareil. Les deux sont pareils. Une entreprise, tu as un associé ou tu peux être seul, mais tu gères des choses qui peuvent avoir des conséquences néfastes si jamais tu ne fais pas attention. Donc il faut que tes comptes soient à jour, il faut que tu fasses attention aux dangers et il faut que tu n'aies pas peur, que tu fonces tête posée, mais il faut que tu calcules toujours ta trajectoire. Pour l'être humain qui est marié, que ce soit un vieux, que ce soit un jeune, que ce soit peu importe qui c'est, il est marié, c'est une responsabilité. Il est responsable des gens qui sont sous sa protection. S'il doit avoir une protection, ou alors comme les Français, elle et lui sont d'un accord, ils sont en accord comme quoi tous les deux rapportent de l'argent à la maison, mais tous les deux sont responsables de ce qui se passe à la maison. Que ce soit un seul ou les deux, bon, les Nord-Africains généralement, ils sont responsables de leur femme et de leur famille. C'est ce qui doit se passer. L'homme est responsable de ce qu'il rapporte et qui ne doit pas laisser la famille sans rien. Mais là n'est pas question de la bouffe ou de rapporter des sous pour faire une facture. Il faut aussi prendre les décisions, mener les enfants à bon port, les diriger, les conseiller. Aussi, quand les enfants partent, il y a d'autres problèmes qui arrivent. C'est pas parce que l'enfant s'est marié que les problèmes finissent. Au contraire, c'est là que ça recommence. Les vrais problèmes commencent là parce que quand on les a éduqués, on n'a pas fait attention. Mais quand ça y est, ils se sont mariés, on n'a plus rien à voir. On regarde le danger et là, on veut intervenir. Mais c'est à lui de régler cette histoire-là. Et pour qu'il règle cette histoire, il faut que toujours la grande personne intervienne. Peu importe le problème.
Il y a des gens qui souffrent parce que leurs enfants ont des mauvaises fréquentations. Il y a des gens qui souffrent parce que leurs enfants sont malades, atteints par exemple de trisomie 21 ou atteints d'une autre maladie ou autisme ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui, leurs enfants sont morts. Il y a des gens que leurs enfants sont envoyés pour faire une guerre qu'ils ne comprennent pas. Ils savent très bien qu'ils vont perdre leurs enfants. Tout ça, ce sont des craintes, ce sont des malaises qu'il faut régler avec soi-même, avec Dieu, et avec l'aide de Dieu dans cette société-là. Et il faut prendre parti avec le chemin qui est le juste chemin et non pas un détour où tu trouveras un sens interdit ou alors dans une impasse. Donc en fait, ça fait 5 ou 6 ou 7 enregistrements que je ne suis pas franchement à la hauteur de ce que je suis. Je prends quelques petits mots, je mets ce qu'il y a derrière. Bon, ça va quand même, il y a matière à réfléchir, mais je me sens un petit peu faible par rapport à ce qui arrive. C'est un petit, si vous voulez, c'est le générateur qui a descendu. Il faut juste que je lui rajoute de l'énergie et ça va venir, Inch'Allah, avec l'ouverture d'énormément des choses et puis mettre de l'ordre aussi dans ses idées, mettre de l'ordre dans sa maison, mettre de l'ordre dans le placard. Il y a un proverbe qui dit, quand tu ouvres un placard, vu la façon des affaires, comment ils sont mis, tu verras la tête de la personne comme son armoire, elle est, ses idées sont. Donc il faudra replier les vêtements, les mettre en ordre, les t-shirts tout seul, les chaussettes tout seul. Donc chaque idée doit prendre sa place. Et pour l'instant, c'est un petit peu le désordre. Quand on ouvre, on a un sac de problèmes qu'il faut mettre sur la table et à fur et à mesure enlever. Ça prend un petit peu de temps. J'ai eu un rythme avec vous. J'interviens 5, 6 fois par jour. Aujourd'hui, j'interviens une fois et c'est très rapide. Veuillez m'en excuser. Je suis vraiment désolé, mais je ne suis qu'un être humain comme vous. Il y a pas de, j'ai plus de problèmes que vous parce que j'ai une responsabilité énorme et je dois absolument m'occuper de tout ça. Et je reviendrai, Inch'Allah, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, nous reprendrons le chemin, nous nous redresserons, mais aujourd'hui je vous ai parlé de la peur pour que vous sachiez que la peur, c'est quelque chose que vous avez fabriqué avec la susurre. Donc la seule et unique issue et bouclier que vous pouvez faire, c'est A'udhu bi Rabbin Nasi, Malik Nasi, Ilah Nasi, Min Sharr al-Waswas al-Khannas. Nous l'avons expliqué il y a 5 enregistrements derrière, donc dans 5 jours vous pouvez revenir voir, c'est le seul bouclier qui arrive, donc, mais ça ne suffit pas, si tu dis ça, c'est que Dieu subhanahu wa ta'ala va faire en sorte de l'enlever de chez toi pour te laisser réfléchir, et là tu dois réfléchir et prendre les bonnes décisions. Je vous dis aussi, au passage, c'est une information que vous pouvez garder pour une autre fois, quand le Ramadan fait son entrée et que le jeûne commence le jeûne avec le mois du Ramadan, donc sachez que Iblis et tous les shayatines, pas le djinn, les shayatines sont tous menottés quelque part, ils n'interviendront pas dans votre jeûne. Donc tout ce que vous faites, quand vous serez en jeûne, dans le jeûne, qui est néfaste ou pas bien, ça vient de vous et ça ne vient pas de lui, parce que ce mois-là, il est emprisonné, il ne pourra pas vous faire de susurre. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, Inch'Allah. Merci, barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.